Hello, hello les amis, bienvenue. Notre leçon pour la 10e semaine commence. Nous sommes déjà au mois de juin, 1er juin. Nous arrivons bientôt à la moitié de l'année, ça passe très très vite. 5 mois se sont déjà écoulés, nous entamons le 6e et ça vole. Ceux qui ont péri en jugement, c'est le titre. C'est une leçon assez simple qui parle de ces événements qui vont arriver à la fin des temps, mais qui reviennent dans le passé pour puiser des informations clés concernant les circonstances qui seront celles du retour de Jésus, mais qui ont été déjà vues à des moments précis, comme au déluge, comme à Sodome et Gomorrhe, et qui nous servent d'avertissement, d'annoncement de ce qui va se passer. Et effectivement, quand on compare la situation, la micro-situation à ce moment-là, par exemple comme Sodome et Gomorrhe, et l'état de la société à ce moment-là, et quand nous regardons un peu la société actuelle, surtout en Occident, nous constatons que la situation morale se rapproche. Donc, ça nous donne des indices, des pistes que les choses aussi s'approchent concernant le jugement de Dieu. Le verset à mémoriser, 1 Corinthiens chapitre 10, 11 et 12, versets 11 et 12 disent ceci: « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. » Voilà, ce verset résume très bien la leçon. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc toi, moi, qui sommes... Pourquoi on est là, je ne sais pas, mais nous sommes arrivés, nous sommes nés à ce moment précis, à la fin des temps. Est-ce que je serai encore vivant quand Jésus va revenir? Peut-être. Est-ce que toi? Peut-être. Mais en tout cas, le monde en général, la société, nous nous rapprochons énormément du retour de Jésus, vu les circonstances qui ont été annoncées dans la Bible. Je finis mon verset. Donc, je reprends. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, à quelque part, c'est tellement clair, c'est tellement simple à constater, à comparer, qu'il faut être éveillé, réveillé, pour qu'on ne puisse pas nous perdre dans cette société actuelle qui nous interpelle énormément pour suivre d'autres dieux, que nous ne tombions pas de cette situation de veilleur à quelque part des endormis dans la société, pour que nous ne puissions pas être surpris lors du retour de Jésus. Donc, 5 points que nous allons aborder cette semaine, donc 5 points importants. Avant de parler de 5 points, je voudrais encore une fois t'inviter à faire partie de notre communauté sur WhatsApp. Il y a une communauté, tu peux cliquer sur le lien ici en bas et tu peux rentrer dans la communauté et savoir davantage sur Saphélis, parce que là-bas, on envoie les vidéos, le lien direct de ces vidéos de l'école Sabbat, mais aussi les promotions et aussi des articles. Donc, n'hésite pas, dans la description de la vidéo. Premier point de la leçon cette semaine, les avertissements du passé, comme j'ai déjà dit en introduction, sont là pour nous donner, comme si c'était un plan, pour nous expliquer, vous rapprocher du point final. Donc, quand on prend l'histoire de Noé qui sera mentionnée cette semaine, Sodome et Gomorrhe, il y a énormément de circonstances qui nous disent que effectivement nous nous rapprochons de plus en plus de la même situation de l'époque quand ces choses sont arrivées. Et elles sont effectivement arrivées. Donc il est aussi intéressant de voir, on va constater dans la leçon de lundi, par exemple le déluge est extrêmement critiqué comme étant quelque chose d'inventé. Effectivement l'histoire c'est assez dingue, l'histoire du déluge, mais j'y crois, et on constate même dans des découvertes géologiques qu'on peut nous assurer que le déluge a bien eu lieu quand on fait des études. La justice de Dieu dans le jugement. Mes amis, la justice de Dieu dans le jugement, pour certains, peut paraître bizarre, mais il ne peut pas y avoir d'amour sans la justice divine. On ne peut pas tout simplement permettre que le mal continue d'exister et de sévir sur les gens. Donc, à un moment donné, il faut purifier, il faut nettoyer. J'en sais rien. Peut-être tu as un frigo et à chaque fois que tu l'ouvres, ça protège tes aliments, ça les conserve. Mais tu n'as pas nettoyé depuis longtemps et tu vois même des trucs un peu verts qui commencent à marcher dans le frigo. Est-ce que le frigo, il est bon et il fait son travail? Oui,
Mais si tu ne nettoies pas le frigo, quand tu mets quelque chose de bon à l'intérieur, cette chose sera contaminée non par la réfrigération, je ne sais pas si on peut dire comme ça, le fait de conserver, mais par toutes les bactéries qui se sont développées à l'intérieur. Donc, à un moment donné, si tu veux avoir les choses en ordre dans ton frigo, bah, il faut le nettoyer, il faut et passer un produit spécial pour tuer toutes ces bactéries, pour qu'après, quand on met des aliments, ça soit bon, ça soit propre, ça conserve et ça ne soit pas infecté, contaminé. C'est la même chose, comme quelqu'un qui nettoie son frigo, il faut à un moment donné que le péché soit nettoyé de la terre. Ça s'appelle la justice divine. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais. Est-ce que tu veux manger pourri? Non. Est-ce que tu veux vivre la vie éternelle à nouveau pourri avec le péché? Non. Donc la justice de Dieu est nécessaire et c'est un acte d'amour. Troisième point pour la leçon de cette semaine. Le Christ travaille en ce moment pour faire le meilleur jugement possible. On dit que depuis 1844, il y a donc cette période où Jésus est en train de réviser de ceux qui sont vivants et ceux qui sont déjà passés dans cette vie pour que son jugement soit exact. Et il y a un double check de ce jugement dans le millénaire où nous pourrons justement, entre guillemets, juger avec lui, mais c'est plutôt d'en faire un checking. Quand on travaille sur un texte, par exemple, dans Saphélis, il y a quelqu'un qui traduit, mais il y a quelqu'un qui check, il y a quelqu'un qui recheck après, pour être sûr que tout va bien dans le texte. Donc, nous allons faire ce travail de recheck avec Dieu. Donc, ce jugement sera très, très équilibré. Okay? On peut tomber aussi, dans cette période de fin des temps, dans un aveuglement spirituel en croyant que parce que je suis actif dans l'église, parce que je suis inscrit, parce que je vais régulièrement, parce que mes parents, ma famille, la tradition, ces choses-là ne valent rien devant ce jugement de Dieu qui regarde le cœur. C'est pour ça que les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Les œuvres sont le fruit d'une vraie relation avec Dieu. Mais si tu sors la liste des choses, de la bonté de ton cœur que tu as réalisé pendant toute ta vie, ce n'est même pas ça. C'est le sang de Jésus-Christ qui nettoie le péché, qui nous remplace, qui fait l'affaire. Okay? Et est-ce que je dois avoir peur du jugement? Non. Si Jésus, qui est le Créateur, qui est le juge, qui est mon avocat et qui me remplace lors de ma culpabilité, parce que je suis coupable du péché que je porte. À quelque part, mes actes m'appartiennent, ce sont des décisions que j'ai prises, mais au moment de payer pour mes actes, c'est Jésus qui paye à ma place et je suis pardonné. Donc, est-ce que je dois avoir peur du jugement? Mais non, non, si Dieu avait été avec moi. De quoi vais-je avoir peur? De rien. Je suis en Jésus, je suis tranquille, je suis en paix. Et que le jugement de Dieu vienne, je suis attristé, écœuré de ces personnes, par exemple, les deux guerres actuellement dans la bande de Gaza et puis sur l'Ukraine. Je pense à toutes ces personnes innocentes qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment et qui payent un prix fou pour des décisions politiques, des intérêts mondiaux. C'est vraiment, chaque guerre est très, très complexe. Donc, mais des gens au milieu de tout ça, des deux côtés, des 4 pays là qui sont dans ce conflit, qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait et qui payent le prix cher. Pourquoi Jésus ne revient pas aujourd'hui arrêter ça? On comprendra pourquoi ça a tellement tardé. Mais voilà, on comprendra que Jésus a fait les choses toutes au bon moment. Mais il faut donc attendre et faire confiance. Que Dieu te garde et puis on se revoit bientôt pour la leçon du dimanche. Bye bye.